Hello les amis, eh bien voilà pour cette cinquième journée, on va peindre des figurines 1,72 toujours, des cuirassiers, pardon, pas des cuirassiers, des cuirassiers de l'époque napoléonienne. Donc beaucoup de travail en perspective parce que l'époque napoléonienne, il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de détails, beaucoup de couleurs aussi, donc rien que les aplats ça va prendre un temps fou. Voilà. Donc ces figurines-là, j'ai plus la boîte hein, parce que c'est tout pareil, hein, c'est des vieilles figurines que j'avais. J'ai pas gardé les boîtes. J'avais des grandes caisses avec toutes les figurines dedans en fait. Donc c'est pour ça que je mets des photos hein, de temps en temps. Parfois j'ai les boîtes, mais bon ça arrive. Et bon voilà, c'est pas le sujet des boîtes. On va faire un petit tuto un petit tuto pour la peinture des chevaux, mais vraiment très simple, hein, parce que là on est dans du 1,72, donc très simple. Euh, Par la suite, dans le défi, il y a d'autres chevaux, donc on pourra avoir quelque chose de plus évolué au niveau peinture dans le cheval, hein, dès qu'on a atteint le 35 mm, le 35 mm, le 1,35e ou 54 mm, voilà, on arrive à des choses intéressantes au niveau peinture de chevaux, puis de figurines aussi, mais de chevaux en particulier. Donc voilà, ben on y va. Donc, voilà la vidéo de cette aventure. Allez, à tout à l'heure. Hello tout le monde, eh bien on va commencer ces figurines cuirassées Premier Empire. Bon, c'est une figurine où il y a beaucoup de couleurs métal. Je vais vous montrer une technique, hein, il y en a plusieurs, hein, pour peindre le métal. Euh, il faut d'abord faire une base de couleur, hein. Donc pour les métaux blancs, on va faire une base de gris foncé ou gris noir. Et pour les or ou les tons, on va mettre une base marron foncé pour faire ressortir en fait. Après, on va venir faire un brossage. On va faire l'inverse de d'habitude où on met un shade. Vous voyez. D'habitude, on peint la couleur et après on met un shade pour noircir. Mais là, ça va tout noircir, ça va pas être très très joli. On va pas avoir trop les nuances. On pourrait le faire, hein, ça irait peut-être plus vite, mais là, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Euh, Pas seulement peindre pour peindre. Je veux quand même que, voilà, partager un peu mon expérience, ma petite expérience. Parce que là, c'est pas évident ce qu'elle est, hein, c'est petit, hein. Alors là, il y a de la précision, hein. Vous doutez bien parce que pas là sur une figurine napoléonienne, c'est un peu chaud quand même cette taille-là. Mais bon, ça tout va être noir. Le plumet va être rouge écarlate, hein, parce que j'ai fait le. Alors je vous épargne les régiments, mais là je fais le troisième régiment cuirassé, qui a des couleurs bien distinctives. Bon voilà, l'armure, l'épée, hein, l'épée va être sabre couleur claire. Euh, Là c'est noir, là ça va être doré. Là doré. Vous voyez, je parle tout seul. Ouais, ça on verra après.
parce que ça va être plus compliqué à faire avant. Bon voilà, pour ce qui concerne les métaux blancs, c'est bon, puisque là c'est du noirci, ouais, c'est bon. Donc voilà, on va toutes les faire. Alors j'utilise vous voyez, un bouchon. Alors hier j'ai utilisé une poignée Eto. J'ai la poignée aussi forcément Citadel. Et là un bouchon. En fait c'est la poignée la plus chère parce qu'il faut acheter la bouteille de vin ou de champagne. Faut la boire. Alors si vous n'êtes pas en âge de boire, ben, faut faire boire vos parents. Tant pis. Mais c'est vrai qu'un bouchon pour ça c'est bien parce que bah, j'ai mis une aiguille, hein. J'ai percé, j'aurais percé le fion, hein. Le fion, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il y a peut-être un autre mot en fait. Mais voilà, j'ai percé et j'ai mis une aiguille, juste une petite aiguille. Donc si vous avez des aiguilles, si vous avez une compagne qui coud ou alors une maman qui fait de la couture, voilà. Une aiguille fait très bien l'affaire. On va peindre d'une couleur marron toutes les parties où il va y avoir du couleur laiton ou or pour faire ressortir cette couleur justement. Je vais pas forcément utiliser du métal, enfin peinture métal pure, mais ça fait toujours une bonne base et si on fait pas ça, après la couleur n'est pas jolie, enfin elle est trop clinquante et j'aime pas ça. Et hein, j'ai mis sur l'armure quand même une couche, enfin pratiquement pure, hein, c'est du Metal Gun, hein. C'est pratiquement pur. Vous voyez rien. Dites-le moi. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est épais, on va d'abord mettre un mélange de gris foncé et de Metal Gun, et on viendra éclaircir juste la lame, hein, pour montrer que c'est métallique, mais c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, moi, je le traite pas comme étant la même chose qu'une armure. Donc voilà. Vous voyez. Donc l'armure est plus clinquante. Enfin, en vrai, je sais pas si à l'image ça se voit, mais en vrai, elle est moins brillante l'épée. On viendra juste mettre soit le tranchant. Enfin, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Donc voilà pour l'armure. Allez, je continue. Bon voilà, ça avance. Je suis sur les blancs, le blanc. Les aplats sont hyper longs, forcément. Il y a plein de couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du noir, il y a du blanc, il y a de l'argent, du doré. Là, c'est costaud là. Alors, bah voilà, tout ça pour vous dire que ça avance en fait. Pour les chevaux, on va faire des chevaux principalement couleur B ou alezan, parce que les chevaux blancs étaient réservés aux généraux, les noirs aussi, donc, voilà, et les chevaux gris aux trompettes. Voilà, la trompette, il y avait un cheval gris, voilà, c'était comme ça, il y a des signes distinctifs comme ça. Alors pour comment dire, pour les chevaux, donc on va partir d'une base marron cuir, hein, ce qui me paraît le mieux, auquel on va soit ajouter du marron très foncé, soit on va ajouter un peu de rouge aussi pour donner un aspect cerise. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un peu de noir, et encore non, j'aime vraiment pas mélanger avec ces couleurs là, parce qu'après on se retrouve dans un comment dire, une couleur très sombre. On va mettre un peu de bleu. Alors avec du bleu, ça va nous faire une superbe couleur.
On va la préparer. De toute façon, on va faire pratiquement un cheval de chaque. Donc les baies en fait ont une couleur alezan, mais le crin, on va dire, c'est pas, on va dire, le crin noir. Et les alezans ont pratiquement la même couleur de crin et de poils. Hein. Voilà, la différence, on va dire grossière. Hein. C'est pas, je suis pas non plus un super expert en chevaux, mais bon, voilà, on va dire c'est la base. Après, il y a d'autres, forcément, il y a d'autres couleurs de chevaux. De toute façon, on verra aussi les Mustangs, hein, puisque j'ai des Indiens à faire. Ça va être top ça, avec les Indiens, les Mustangs. On va s'éclater. Enfin, moi, je vais m'éclater. Hop, voilà. Donc, j'ai fait un mélange, on va dire, un peu bleuté, là, avec un. Voilà. Là, on va voir. Pareil, hein, les chevaux, il faut des couleurs riches. Il faut pas des couleurs ternes. Sinon, voilà. Sinon, c'est pas du tout joli. Alors, bah lui, hop. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, je vais prendre ma pince volante que j'ai mis, que je ne trouve plus. Ah si, là-bas, si. C'est vrai qu'elle est super pratique pour ces figurines. Parfois, ça vole. Hein. Vous l'avez vu. Parfois, c'est une vraie pince volante. Bon voilà, on va peindre de couleur uniforme. Hein, sachant que le dessous va être forcément un peu plus foncé que le dessus. Et pas seulement à cause de la lumière. Hein. En général, certains chevaux ont la robe plus foncée sur le dessous. Je suis en train de mélanger là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Donc voilà, les chevaux, on va les peindre d'une couleur différente chacun pour avoir vraiment une diversité de chevaux. Hein. Faire une cavalerie avec tous les chevaux identiques, bon, c'est comme faire tous les uniformes pratiquement identiques. Là, pareil, les uniformes, je vais faire quelques nuances, je vais faire, voilà. Un uniforme n'est jamais réellement uniforme. Si, peut-être pour la parade, mais pas en, pas en campagne en tout cas. Parce que on peut avoir un peu de frusque, un peu de. Voilà. Les accidents de la guerre. Alors. Bah lui, une belle couleur. Hein. Par contre, il y a des. C'est exagère. Hein. Ils ont fait des. Ça, c'est les éjecteurs de moules. On voit la trace, quoi. Ça, c'est pas terrible. Sur les figurines. N'importe quoi.
Bon voilà, je suis sur les chevaux là. Alors quand j'expliquais que les chevaux c'était comme une figurine, hein, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous voyez, il y a toutes les décorations là. Il y a la peau de mouton, il y a la couleur il n'y a pas que la couleur de la robe du cheval en fait, hein. Il y a toutes les sangles, les morts. Bon, il y a du travail, hein, sur un cheval. Bon, voilà pour celui-là. Alors j'ai quand même fait des robes, elles sont toutes différentes, hein. Donc une fois que ce sera terminé, je vous laisserai apprécier ça. Là c'est pas terminé encore, hein, et c'est pas d'être terminé les chevaux. Parce que les chevaux c'est du boulot. Bon, tous les aplats des figurines là pour le coup sont terminés. Il va rester à faire les ombres et les lumières, mais bon, c'est beaucoup moins long forcément parce qu'il y a beaucoup moins de surface. Surtout sur des petites figurines comme ça, les ombres et les lumières. Bon, les ombres ce sera soit un lavier soit un shade, hein. On pourrait s'amuser à faire des ombres au pinceau comme ça, mais on passerait notre vie quoi. Donc, et faire des lavis c'est pas forcément bâclé pour ces figurines là parce que on a malgré tout un meilleur rendu en faisant un lavis ou un shade que si on le faisait au pinceau, on n'aurait pas la même nuance. Bon voilà, bah, je termine les chevaux et puis on se voit après. Alors on va faire les pieds des chevaux. On va faire les taches surtout, hein. Voilà, on va faire. C'est assez. Là, on fait des petits traits comme ça, hein. Parce que comme c'est un pelage, il faut quand même pas simuler le pelage, mais. Voilà. Et le petit, hop, moi, il a un grosse tache. Voilà, pas sur tous, hein, parce que tous n'ont pas ces taches-là. Les autres, on va faire des taches plus sombres en fait. Voilà, celui-ci est un peu particulier. Plus de peinture. Allez, un petit dernier, et les autres on va faire en noir. Vous voyez, hein, je mets toujours pas, on a l'impression que c'est du blanc, mais en fait c'est pas du tout du blanc.
Voilà. Alors bah, les autres, on va faire en noir. Là j'en ai une, deux, trois, quatre comme ça. Ah non, celui-ci on va lui faire les blancs aussi. Par contre lui un peu souffert. On va préparer tout ça. Hop. Alors, on a du noir. On va pas prendre du noir, on va prendre du gris noir. Parce que le noir, ça va faire trop quand même. Ça va trop claquer. Encore ok. On va mélanger les deux. C'est vraiment pas assez noir. Alors le noir on peut remonter un peu plus haut. On peut même faire les flancs. Enfin les flancs, les creux. C'est une pince qui est vraiment trop puissante. C'est la pince trop puissante. Elle plie le plastique.
Voilà, on a terminé les chevaux. Alors, attention au travelling. Voilà, tous les chevaux sont terminés. Hein. Plus qu'à laisser sécher. Et c'est terminé. Voilà, je voulais vous montrer que quand on fait de la figurine historique, bon, il y a Internet, hein, mais sur Internet, il y a pas tout. Voilà, on accumule, voilà, j'accumule depuis très très longtemps. Vous voyez, c'est Historex, hein, pour ceux qui connaissent, ça date. Mais voilà, il y a tout, voilà, il y a toutes les couleurs des régiments. Enfin, c'est vrai que Historex, pour ce coup-là, était top. Je sais pas si ça existe encore, j'en vois plus. Des figurines Historex, j'en vois plus. Bon, voilà. Donc moi j'ai des centaines, peut-être des milliers de pages avec voilà des peintures, bon, c'est surtout de magazines. Hein, vous voyez, j'ai découpé dans les magazines uniformes, voilà, avec voilà. Donc ça c'est la page, des pages. C'était voilà magazine uniforme, voilà tradition. Ça c'est des vieux magazines ça. Où on explique, vous voyez, on explique bah, tous les régiments, voilà, ça, sont les hussards, pareil, hein, Historex, les hussards, avec toutes les couleurs des régiments. Voilà, je m'étais amusé à colorer, bon ça j'avais 12 ans quoi. Voilà, figurine numéro 40, alors bah tiens, on va regarder les dates. 2001, celui-là c'est de 2001. Voilà. Et le premier, il était de quand? Alors celui-ci, là, ils mettent pas. Non, c'est 17e année, c'est pas trop. Donc voilà, c'était pour vous montrer que voilà, quand on fait de la figurine historique, c'est bien d'avoir tout ça pour justement ne pas faire n'importe quoi, parce que sur une figurine historique, on peut, on peut faire, vous voyez, il y a des exemples là. On peut être un peu libre, hein, après, au niveau des uniformes, parfois, c'est pas hyper rigoureux non plus, hein, dans l'histoire. Les uniformes, il y avait, euh, il y avait pas forcément que des uniformes nickel. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir ça. Je voulais vous montrer ça.